Et c'est parti pour l'œil du CGP. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur ce plateau Clément Blériot, gérant chez 1909 Gestion Privée. Bonjour Clément. Bonjour Pauline. Alors Clément Blériot, vous venez nous parler d'un sujet succession en lien avec le sujet juste avant. Absolument. Dans un objectif de transmission, comment utiliser les plafonds de donation pour commencer ? Ouais. Donc ça va être un peu redondant, mais au moins, voilà, on va pouvoir repréciser certaines choses. Donc on a des outils pour transmettre, ou en tout cas préparer la transmission. On a parlé effectivement des plafonds de donation et des abattements dans l'assurance vie. Les abattements dans l'assurance vie, donc pour des contrats ouverts après le 20 novembre 91 et les versements faits après le 13 octobre 98, c'est 152 500 € par bénéficiaire. Et après 70 ans, on a une fiscalité différente, c'est 30 500 €, tout bénéficiaire confondu. Donc on peut dire qu'on a de la marge, mais parfois aussi cette marge, elle peut être atteinte. Qu'est-ce qu'on peut faire si on a atteint ces plafonds et qu'on veut quand même favoriser ses enfants ? Alors il y a plusieurs options possibles. La première, si on a de l'argent disponible. Le cash. Voilà, le cash. Il y a deux options qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est le contrat vie-génération. Pas très connu du grand public. Il existe depuis 2014. Et c'est un contrat d'assurance vie spécifique. Il a été créé pour justement orienter l'épargne des Français vers le financement de l'économie sociale et solidaire, le capital risque, private equity, et les ETI, taille intermédiaire, les entreprises de taille intermédiaire. L'avantage, c'est qu'on a un abattement qui va arriver avant les 152 500 €. On va avoir 20% d'abattement en plus pour transmettre, ce qui n'est pas rien. Donc ça s'adresse au patrimoine déjà conséquent. La contrepartie, c'est qu'il va falloir donc flécher son épargne de 33% vers justement les supports éligibles au financement de l'économie sociale et solidaire ou le financement du capital risque, par exemple. À noter qu'il n'y a pas de capital garanti, il n'y a pas de fonds euros. D'accord. Voilà. Donc c'est risqué. C'est risqué, mais c'est pour transmettre, donc on peut se dire qu'on a le temps. Voilà, et le temps est le meilleur allié. Voilà, le temps est notre meilleur allié lorsqu'on investit justement sur les choses à risque. La deuxième option, Clément, c'est les titres. Alors, la deuxième option, si on a du cash, on peut aussi envisager le contrat de capitalisation. C'est le cousin de l'assurance vie, puisqu'il fonctionne de la même manière au niveau fiscal en cas de vie, donc du souscripteur. En revanche, en cas de décès, on est vraiment sur autre chose que l'assurance vie, puisque ça rentre dans l'actif successoral. C'est pour ça qu'il faut envisager donc une souscription avec un démembrement de propriété. En général, on en souscrit un par enfant, d'accord ? On se réserve l'usufruit, donc la possibilité de se dégager du revenu, et on transmet donc la nue propriété du contrat. On utilise pour ça les abattements de donation en ligne directe, donc 100 000 €, ça c'est en pleine propriété, mais si on le fait en démembrement, selon l'âge du souscripteur, on peut augmenter la fourchette. D'accord ? Donc, quelqu'un qui a 50 ans, il peut transmettre 200 000 € par exemple. D'accord. Quelqu'un qui a 60 ans, il va pouvoir transmettre 167 000 € au lieu des 100 000. Donc, c'est toujours ça de prix. Quand on a du cash, est-ce qu'il reste d'autres options ? Alors, il y a d'autres options, mais je pense qu'il faut mieux envisager les autres possibilités. Alors, les titres, c'est votre deuxième option. Oui, les titres. Alors, je ne parle pas du plan d'épargne en action, je parle vraiment du compte titre, qu'on appelle aussi compte titre ordinaire, CTO. Il arrive que les investisseurs, les parents, aient investi par exemple sur du L'Oréal, sur du LVMH depuis des années, ou même sur Air Liquide, qui est une valeur vraiment très appréciée des Français, et ils arrivent avec une plus-value très conséquente. Ça veut dire que lorsqu'ils veulent sortir de leur contrat, ils sont imposés à 50%, ils ont 50% de plus-value, 50% d'investissement, ça peut être très lourd. Une possibilité, c'est de pouvoir transmettre tout ou partie de son compte titre à ses enfants. Et là, on donne en pleine propriété, c'est le mieux, et ça a effet de purger la plus-value latente. C'est-à-dire que les enfants, ils récupèrent des titres ou un compte titre et ils repartent de zéro. Donc, ils pourront le revendre le mois, l'année ou la dizaine d'années suivantes. Et en tout cas, ils auront récupéré des titres offerts généreusement par leurs parents.
On devait parler aussi de l'immobilier. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'aborder cette dernière option. Mais toutefois, merci beaucoup Clément Blériot. Vous êtes gérant chez 1909 Gestion Privée. Merci à vous d'avoir répondu à ces questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart. À bientôt.